Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment je faisais dans mes shorts YouTube pour obtenir des informations sur un soldat allié tué au cours de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement au cours de la bataille de Normandie. Donc ici, j'ai décidé de vous montrer dans ce tutoriel comment accéder aux sources numériques de première main pour reconstituer l'histoire d'un fantassin, d'un aviateur, d'un marin tué ou mort des suites de ses blessures au cours de l'été 1944. Véritable quête qui pourra, le cas échéant, vous permettre de mettre un visage sur le militaire dont vous allez reconstituer le destin. Pour introduire le sujet, je suis aujourd'hui devant un lieu symbolique, le centre Juno Beach, devant sa plage éponyme, Juno, lieu de mémoire où les soldats canadiens ont débarqué le 6 juin 1944. Car vous l'avez bien compris, nous allons ici parler des sources numériques canadiennes liées à la Seconde Guerre mondiale. En suivant mes conseils, vous pourrez alors reconstituer la vie et la mort d'un jeune Canadien mort pour la liberté au cours de l'été 1944 et se recueillir sur sa sépulture dans un des cimetières militaires du Commonwealth ou sur sa sépulture isolée dans un cimetière communal de Normandie. Il faut voir cette vidéo comme une introduction sur les sources canadiennes pour les débutants et puis les curieux. Bien sûr, vous trouverez tous les liens internet des sources que je vais exploiter dans la description de cette vidéo. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Ce tutoriel sera composé donc de 5 parties. Première partie, nous irons sur le site internet du Commonwealth War Graves Commission. Deuxième partie, nous irons dans les archives canadiennes consulter le dossier individuel du militaire canadien recherché. Troisième partie, nous allons exploiter le journal de marche opération de l'unité du soldat qu'on recherche. En quatrième partie, pour les escadrilles canadiennes, il y a une petite subtilité. Nous irons dans les archives britanniques. Et en cinquième et dernière partie, je vais vous amener voir le mémorial virtuel de guerre du Canada. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc, première partie, le site internet de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Vous allez donc sur un moteur de recherche quelconque et vous tapez les lettres C, W, G et C. Vous cliquez sur le lien qui apparaît en premier et vous arrivez sur cette interface. En haut à gauche, vous avez un onglet Find Record. Vous cliquez dessus. Apparaît un menu déroulant avec 6 rubriques. Vous cliquez sur la première, Find War Did. Pour rendre ludique ce tutoriel, nous allons nous intéresser à un jeune Canadien de 30 ans, mort des suites de ses blessures le 30 juillet 1944 et inhumé dans le cimetière militaire du Commonwealth de Bayeux, le sergent Claude Alphonse Forsman. Reprenons notre cheminement. Après avoir cliqué sur Find War Did, vous arrivez maintenant sur le formulaire de recherche. En haut à gauche, dans la case Last Name, vous rentrez le nom de famille du soldat. Il est possible de rentrer d'autres informations, comme son régiment, sa date de décès, mais je vous conseille vivement de ne mettre que le nom de famille et éventuellement le prénom pour les noms de famille courants, mais rien de plus. N'oubliez pas de cliquer en bas à gauche sur Search afin de lancer le processus de recherche. Vous arrivez alors maintenant sur la page des résultats où apparaît le nom, les prénoms, la date de décès et la localisation de la sépulture du soldat recherché. Vous cliquez sur l'icône Mort détail. C'est la partie basse de la page qui apparaît qui va nous intéresser. Sur cette partie basse de cette page, vous pouvez voir 3 rubriques, mais ce n'est pas systématique. C'est la troisième, concentration, qui à mon sens est la rubrique la plus intéressante. En effet, grâce à elle, vous allez pouvoir connaître le lieu d'inhumation provisoire du soldat et la date où son corps fut exhumé. Vous cliquez sur un des 2 documents de la rubrique concentration. Pour le sergent Forsman, la rubrique concentration n'existe pas. En tout état de cause, il s'agit de documents numérisés issus des archives de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. Pour illustrer mon propos, je vous présente un document type. Il s'agit ici de soldats canadiens inhumés dans le cimetière provisoire de Bény-sur-Mer, dont les corps ont été exhumés le 26 avril 1945 et transférés au cimetière permanent canadien de la même commune. Nous allons nous attacher maintenant à retrouver le dossier militaire du sergent Forsman. Je vais vous guider pas à pas dans le labyrinthe des archives militaires canadiennes afin d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire la consultation et le téléchargement à titre gratuit du dossier de ce militaire. Vous faites un copier-coller de l'adresse ci-dessus sur un moteur de recherche. Cela vous permettra d'accéder directement au site qui va nous intéresser sur le portail du gouvernement canadien.
Comme je vous l'ai indiqué en introduction, vous trouverez ce lien internet dans la description de cette vidéo. Ainsi, vous avez directement accès au formulaire de recherche en français. Il vous suffira alors de renseigner le nom du militaire que vous recherchez et le tour sera joué. N'oubliez pas cependant de valider le formulaire. Il suffit de cliquer sur le nom du militaire pour ouvrir son dossier. Une fois ouvert, en haut à droite, vous avez la possibilité de le télécharger et de l'imprimer. Vous avez alors accès à des documents concernant les états de service, la gestion du corps du défunt, de sa succession. Il n'est pas rare que le dossier soit accompagné de photographies. Ici, à titre d'exemple, la première page du livret de solde conservé dans le dossier du sergent Forsman. En conclusion de cette deuxième partie du tutoriel, je vous propose un montage à partir de documents conservés dans le dossier militaire du sergent Forsman, qui atteste qu'il a participé à l'opération Jubilé le 19 août 1942, qu'il a débarqué en Normandie le 6 juillet 1944, qu'il a été blessé le 24 juillet 1944, blessure qui entraîna son décès le 30 juillet. Après avoir consulté le dossier militaire, il vous faudra contextualiser les données collectées par rapport à l'histoire de la bataille de Normandie. Il existe un grand nombre d'ouvrages qui traitent des différentes opérations militaires de l'été 44, mais ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Par contre, il est une source historique moins connue qui va vous amener au cœur des combats. Il s'agit du journal de marche et d'opérations régimentaires. Il s'agit en fait de la guerre racontée au jour le jour au niveau régimentaire. Les archives canadiennes nous permettent d'accéder à cette source historique de premier plan. Je vais vous guider afin d'y accéder le plus rapidement et efficacement possible. Vous faites un copier-coller du lien internet ci-dessus sur un moteur de recherche. Cela vous permettra d'accéder directement à la page qui va nous intéresser sur le portail du gouvernement canadien. Vous trouverez le lien d'accès direct dans la description de la vidéo. Vous cliquez en bas à gauche sur Collection Search. Dans l'espace prévu à cet effet, vous rentrez le nom du régiment, puis vous validez votre recherche en cliquant sur la loupe à droite. J'ai évidemment rentré le nom du régiment du sergent Forsman. Ainsi, vous accéderez directement au JMO. Il ne vous suffit plus qu'à le consulter en cliquant sur le nom du régiment qui apparaît en bleu. Vous pouvez évidemment le télécharger ou l'imprimer. Subtilité, les JMO sont organisés par année puis par mois. Pour accéder au mois de juillet 1944, il faut cliquer sur les carrés en bas où sont indiqués en toutes lettres PDF. Il ne vous reste plus qu'à consulter le GMO et ses annexes, qui comportent des comptes rendus, des photos aériennes et des cartes. Nous apprenons alors, grâce au GMO, que le sergent Forsman a été blessé le 24 juillet 1944 au cours des combats violents autour de la commune de Saint-André-sur-Orne. Cette quatrième partie sera consacrée exclusivement à la Royal Canadian Air Force. Alors que les dossiers des aviateurs canadiens tués au cours de la bataille de Normandie sont conservés dans les archives canadiennes, il n'en est rien concernant les journaux des marches et opérations des escadrilles canadiennes. En effet, ces JMO se trouvent aux Archives nationales britanniques. Dans cette partie, je vais vous montrer comment y accéder afin de les consulter gratuitement. Pour rendre cette expérience ludique, nous rechercherons le JMO du 403e Squadron de la Royal Canadian Air Force afin d'avoir des éléments sur la dernière et fatale mission du Flying Officer James Léon Lanfranchi le 28 juin 1944. Tout d'abord, il faut accéder au site internet des Archives nationales du Royaume-Uni. Rien de plus simple. Il suffit de faire un copier-coller du lien internet ci-dessus sur un moteur de recherche afin d'accéder directement à la page qui va nous intéresser. Vous trouverez évidemment le lien d'accès dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Search or Record. Vous arrivez sur cette interface. Vous tapez le motif de votre recherche dans l'espace qui lui est consacré, comme je l'ai fait, c'est-à-dire le numéro de l'escadrille, un espace, puis les lettres RCAF en majuscule. Apparaît alors la liste des résultats dans un menu déroulant. Pour chaque résultat est indiquée une période, 1943, 1944, etc. Nous sommes intéressés par l'année 1944. Il suffit de cliquer sur le lien en bleu correspondant à cette année. Ensuite, au centre à droite, vous avez l'icône Go to Browse, c'est-à-dire parcourir. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous avez un découpage plus précis au sein de l'année 1944. Vous choisissez le mois qui vous intéresse. Vous avez le choix entre 2 ou parfois 3 JMO. Cela mérite quelques explications. En fait, vous avez un JMO qui est Records of Events. C'est un JMO plus technique où vous pouvez trouver par exemple, les numéros des avions, le nom des pilotes, l'heure de décollage et d'atterrissage pour chaque mission. Vous avez un autre JMO, Summary of Events. C'est un JMO plus littéraire. Pour chaque mission, il y a un compte-rendu détaillé.
Vous pouvez y trouver la densité de la DC allemande, si les résultats ont été atteints, la météo du jour, etc., etc. Plus concrètement, grâce à la compilation de ces deux JMO, vous pouvez comptabiliser le nombre de missions de combat de l'aviateur sur qui vous effectuez des recherches. Vous cliquez sur une des icônes détails des deux résultats. Après avoir cliqué sur l'onglet détails, vous arrivez sur cette interface. Il vous suffit alors de cliquer sur l'onglet Add to Basket, c'est-à-dire ajouter au panier, puis de cliquer sur l'icône Go to Basket, c'est-à-dire aller au panier. Vous arrivez sur une page vous demandant de payer une certaine somme afin d'accéder au JMO. Pas de panique, si vous vous inscrivez, c'est gratuit. Je vous montre comment faire. Pour créer un compte, vous cliquez sur Register ou si vous en avez déjà un, sur Sign In. Donc, vous vous identifiez et une fois cette formalité accomplie, vous revenez sur la page où vous pouvez vous apercevoir que le montant est maintenant de 0. Vous cliquez alors sur l'icône noire en bas à droite, Check Out, qui veut dire vérifier. Sur cette nouvelle page en bas à droite, vous cochez la case I accept et vous cliquez sur Submit Order, c'est-à-dire passer la commande. Sur cette page, au milieu à gauche, vous cliquez sur l'icône Download Now qui veut dire télécharger. Le tour est joué. Vous pouvez maintenant consulter sur votre ordinateur le JMO recherché. En guise de conclusion pour cette quatrième partie, voici ce qu'il est possible de retrouver dans les différents JMO du 403e Squadron de la Royal Air Force. Concernant la dernière et fatale mission du Flying Officer James Léon Lanfranchi. Il y a un compte-rendu détaillé de la mission du 28 juin 1944 et également un état nominatif des pilotes ayant participé à cette mission, avec les numéros des avions qu'ils pilotaient. Ceci est accompagné d'une photo issue de son dossier militaire et de la photographie de sa sépulture dans le cimetière militaire canadien de Bretteville-sur-Laize. Abordons maintenant la dernière ligne droite de notre tutoriel. Dans cette cinquième partie, je vous amène visiter l'étonnant mémorial virtuel de guerre du Canada. Vous faites un copier-coller du lien internet ci-dessus sur un moteur de recherche. Cela vous permettra d'accéder directement à la page qui va nous intéresser. Vous trouverez le lien d'accès direct dans la description de la vidéo. Dans le formulaire de recherche, vous rentrez le nom de famille du militaire canadien. Pour notre exposé, c'est Forceman et vous lancez la recherche. Ensuite, vous cliquez sur le résultat qui vous intéresse. Ici, il n'y en a qu'un, ce qui facilite les choses. Vous accéderez à une page. C'est la partie inférieure, collection numérique, qui à mon sens est la plus intéressante, car il y a souvent des photos du militaire dont vous souhaitez écrire l'histoire. C'est le cas pour le sergent Forceman. Comme l'indique l'onglet, envoyez-nous vos images, cette base de données est collaborative. C'est d'ailleurs mes photos de sa sépulture qui illustrent la page en mémoire d'eux du sergent Forceman. Grâce au mémorial virtuel de guerre du Canada, nous avons pu mettre un visage sur le sergent Forceman. C'est sur ce montage que ce tutoriel prend fin. À partir d'un nom sur une sépulture d'un militaire canadien, dans le cimetière militaire du Commonwealth de Bayeux, j'ai pu reconstituer la vie et grâce aux sources historiques en ligne, obtenir des éléments sur le décès du sergent Forceman. Ce sergent de la compagnie A du Queen Home Cameron Highlander of Canada, blessé le 24 juillet 1944 lors de la prise de Saint-André-sur-Orne, est mort des suites de ses blessures à Bayeux le 30 juillet 1944. J'espère que cela vous a intéressé. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ce tutoriel. Je vous en remercie. Au revoir.